L'Union européenne et le gouvernement éthiopien ont tenu en date du 6 mai une consultation politique dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Selon l'Éthiopie, cette consultation est menée conformément à l'article 8 de l'accord de Cotonou, un accord entre l'Union européenne et le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signé en 2000. L'intérêt mutuel dans les domaines de l'acheminement de l'aide humanitaire, la responsabilité en ce qui concerne le conflit dans le nord de l'Éthiopie et les questions socio-économiques figuraient parmi les problématiques abordées lors de la consultation, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le vice-premier ministre éthiopien et ministre des Affaires étrangères, Demeke Mekonnen, a informé la délégation de l'Union européenne des efforts déployés par le gouvernement éthiopien pour faciliter l'acheminement de l'aide à la région du Tigré en Éthiopie. Il convient de rappeler que le gouvernement éthiopien a déclaré une trêve humanitaire à laquelle le TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré, a consenti. La compagnie aérienne kenyane Kenya Airways a annoncé ce 6 mai avoir signé un accord interligne avec la compagnie régionale Africa World Airlines Limited afin d'étendre ses liaisons vers l'Afrique de l'Ouest. Cet accord couvre 3 destinations nationales au Ghana, à savoir Kumasi, Takoradi et Tamale, ainsi que 4 destinations régionales, Lagos et Abuja au Nigeria, Freetown en Sierra Leone et Monrovia au Libéria. Adedayo Olaoui, directeur commercial d'Africa World Airlines, a indiqué que sa compagnie aérienne était ravie d'entrer en partenariat avec Kenya Airways pour relier les passagers voyageant depuis ou vers l'Afrique de l'Ouest par le biais des liaisons nationales et régionales d'Africa World Airlines. Le gouvernement tanzanien envisage de multiplier par près de 12 le nombre de grandes industries d'ici 2025 alors qu'il met en œuvre un nouveau programme industriel. Selon le ministre de l'Investissement, de l'Industrie et du Commerce, Achatou Kijaji, la Tanzanie compte 618 industries à grande échelle, mais seules 41 d'entre elles peuvent employer plus de 500 personnes chacune. Alors qu'il déposait le budget du ministère pour 2022-2023 au Parlement, le docteur Kijaji a déclaré qu'une société chinoise, Sinotan Kibala Industrial Park Limited, développait un investissement de 3 milliards de dollars dans la région côtière. Le Soudan du Sud prend des mesures pour reprendre les opérations des compagnies pétrolières internationales dans le pays afin d'augmenter sa part de revenus. Le plan relatif sera mis en œuvre sur 5 ans. Il reflète les mesures prises par d'autres pays africains pour jouer un rôle plus actif dans leur propre champ de pétrole et de gaz. La nationalisation se fera également par la formation dans les domaines où le pays ne dispose pas d'expertise. Les opérateurs de ce pays d'Afrique de l'Est comprennent China National Petroleum Corp, l'Indien OGNC et le Malaisien Petroleum National BHD. La Fédération internationale de football vétéran et son ambassadeur Patrick Mboma ont signé ce 5 mai à Kigali avec la Fédération rwandaise de football une convention pour la mise sur pied du championnat en juillet 2024 du monde des clubs vétérans. Ce rendez-vous va permettre au Rwanda de recevoir environ 5000 personnes autour du football, d'un business forum et de visites de sites touristiques. L'une des prochaines étapes de ce projet prévoit une présentation des ambassadeurs en juillet à Berlin et une soirée de levée de fonds avec Legends Rwanda en octobre 2022. En rappel, la Fédération internationale de football vétéran a été créée en 2016.